Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition Zoom Eco Live qui vous tient au courant de toute l'actualité économique en République démocratique du Congo. C'est déjà parti avec toutes les rubriques au rendez-vous. À la une, la Direction générale des impôts a mobilisé 1025 milliards de francs congolais au mois de juillet 2022, soit 132% de ses assignations mensuelles. Le point avec Benita Mouini dans les chiffres clés. Par après, nous sommes au Congo central, la relance de la société SOCIR-SA à l'ordre du jour. Le dossier à suivre avec Aris Benga. Ensuite, nous aurons de plus amples précisions sur la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui fera également partie du rendez-vous de ce soir. Mais d'abord, place aux nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le prix du baril de pétrole à l'international a baissé de 10,8% et s'est négocié à 95,3 $ l'unité, indique la Banque centrale du Congo dans sa note de conjoncture économique de la semaine du 1er au 5 août 2022. À en croire ces données de l'Institut d'émission financière de la République démocratique du Congo, les barils de pétrole a atteint ainsi le niveau les plus bas depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Autre information, les exportations de l'or de la République démocratique du Congo en 2021 se sont établies à hauteur de 31 444 kg d'or, générant une somme de plus de 1,2 milliard de dollars américains. C'est ce qui ressort des données fournies par les ministères de Mines. À en croire ces statistiques officielles, l'or issu de l'exploitation artisanale reste marginal et représente à peine 135 kg contre 31 308 kg venant de l'exportation industrielle de la firme Kibali Gold Mines. Poursuivant ces informations, le gouvernement provincial du Congo central s'engage à relancer la raffinerie du pétrole à la Société congolaise des industries et des raffinages. Pour ce faire, le ministre provincial en charge des hydrocarbures du Congo central, Patrick Yala Lemba, a effectué une visite d'inspection le vendredi 5 août 2022 au siège de la SOCIR-SA à la cité côtière de Moanda. Plus de détails sur zoomeko.net. Et pour finir, le département d'État américain a annoncé un soutien humanitaire de 127 millions de dollars américains pour les populations déplacées de force en Afrique. D'après un communiqué publié le vendredi 5 août 2022, cette somme va permettre de sauver la vie de réfugiés déplacés à l'intérieur de leur propre pays, des apatrides et des personnes persécutées à travers l'Afrique. Plusieurs pays sont concernés par ces financements des États-Unis, dont la République démocratique du Congo. De nouveau sur ce plateau, nous allons à présent aligner la prochaine rubrique. Il est question des chiffres clés qui se penchent sur les recettes mobilisées par la DGI au mois de juillet 2022. Les détails avec Benita Mouini, suivez. Les chiffres clés du jour nous parlent des recettes mobilisées par la DGI au mois de juillet 2022. Pour aborder le sujet, nous recevons Benita Mouini sur ce plateau. Benita, bienvenue. Merci Ounamaka. Avant de nous atteler sur le vif du sujet, dites-nous d'abord qu'est-ce qui s'observe sur le taux de change. Voilà, pour parler du cours de change actuel, prenons la BCC qui est le taux officiel où un dollar est fixé à 2005 francs congolais, un franc CFA s'échange à 3,10 centimes et un euro équivaut à 2037 francs congolais. Revenons à Matete pour parler du marché parallèle. Là, précisément, un dollar s'échange à 2037 francs congolais, un franc CFA à 3,29 centimes et 1 euro vaut 2070 francs congolais. À présent, dites-nous à combien se sont élevées les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts a mobilisé les recettes de l'ordre de 1025 milliards de francs congolais, soit 132% par rapport aux prévisions du mois de juillet 2022 arrêtées à 778,2 milliards de francs congolais. Ces chiffres ont été révélés le jeudi 4 août 2022 par la vice-ministre congolaise de Finances. Une dernière question avant de se séparer. Combien la Direction générale des impôts a mobilisé comme recettes pour le premier semestre de l'année en cours? Au lieu de parler du premier semestre 2022, parlons plutôt du mois de juin 2022 où il a été mobilisé plus de 1087 milliards de francs congolais sur des prévisions de recettes budgétaires arrêtées à 1047 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 104%. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Namaka.
Congo central, la relance de la société Socir SA à l'ordre du jour. De quoi est-il sujet? Nous aurons de plus larges précisions avec Aris Menga dans le dossier du jour, qui répondra à tout une fois sur ce plateau. Nous sommes au Congo central, la relance de la société Socir SA à l'ordre du jour. Dossier à suivre avec Aris Menga qui est déjà avec nous sur ce plateau. Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Quels sont les objectifs poursuivis par le ministre provincial des hydrocarbures du Congo central qui s'engage à relancer la raffinerie de pétrole à la Société congolaise des industries et de raffinage, en sigle Socir SA? Bien entendu, les autorités du Congo central entendent mettre en œuvre les instructions exprimées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, exprimées lors de la 61e réunion du Conseil des ministres, où le chef de l'État congolais avait ainsi plaidé comme ça pour la relance des activités de raffinage du pétrole brut, du stockage de carburant, mais aussi de la production des bitumes au sein de la société Socir. Pour ce faire, le ministre provincial en charge des hydrocarbures, le ministre Patrick Yalalenga, avait effectué une visite d'inspection ce vendredi 5 août 2022 au siège de la société Socir basée dans la zone côtière de Mwanda. Objectif de relance de cette société pour les autorités congolaises qui estiment que cette société devrait jouer son rôle non seulement logistique, mais aussi et surtout celui de raffinage du pétrole brut en vue d'assurer l'approvisionnement sur le marché national en produits pétroliers. À présent, dites-nous concrètement quel est le constat fait à l'heure actuelle sur la situation de la société Socir en sigle, d'après le ministre provincial des hydrocarbures. Durant sa visite d'inspection, le ministre provincial en charge des hydrocarbures, Patrick Yalalenga, avait tenu une séance de travail dans la zone B du complexe industriel de Socir, où le ministre a pu palper du doigt les différentes réalités de cette société si stratégique. Par ailleurs, le ministre Yalalenga a promis de soumettre les desiderata exprimés lors de cette mission d'inspection auprès du gouverneur du Congo central, Guy Bandou, dans le but de contribuer de manière significative à la croissance économique de la RDC par le canal de cette société. Pour la petite histoire, la société Socir a été créée en 1963, puis débuté ses activités en 1968 en tant que société économique mixte. Cette société est détenue à parts égales entre l'État congolais qui détient 50% et le partenaire privé multinational italien Eni qui détient aussi 50%. Par ailleurs, la société Socir dispose d'une capacité de stockage de 160 000 m3. La société Socir n'est pas basée dans le raffinage, mais plutôt basée dans la logistique du carburant, c'est-à-dire stockage et transport. Merci à vous, Aris Menga, pour tous ces détails. Merci Judith, c'était un plaisir. Nouvelle analyse, décryptage, on en parle avec Patrick Bomboka qui, en poussant sa réflexion plus loin, décode pour nous un sujet qui ressort de l'actualité. Suivons-le ensemble. Bonjour. Le marché de l'Internet a enregistré un taux de pénétration de l'ordre de 26,35% avec un revenu moyen par abonné de 1,88 $ américains par mois par abonné en République démocratique du Congo. Selon le rapport de l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications concernant le premier trimestre 2022, les abonnements actifs à l'Internet mobile ont progressé de 2,05%. En République démocratique du Congo, le marché de la téléphonie mobile comprend 4 opérateurs, dont 3 ont réalisé des résultats positifs s'agissant du taux de pénétration de l'Internet mobile. D'après les données fournies par l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile pour les 90 premiers jours de l'année en cours, eh bien, le réseau RTL est en tête avec 7 953 359 abonnements actifs à l'Internet mobile. Eh bien, ces résultats représentent une progression de 7,25% au premier trimestre 2022. L'opérateur Orange a enregistré au cours de la même période 7 744 421 abonnements actifs à l'Internet mobile. Orange a tout de même enregistré une régression de 1,29%. À la troisième position se trouvent les réseaux Vodacom avec 7 326 004 abonnements actifs, soit une progression de 0,22%.
Le quatrième opérateur, Africell, a lui enregistré 577 061 abonnements actifs à l'Internet mobile, soit une hausse de 3,81%. Eh bien, au cours du premier trimestre 2022, l'ensemble des 4 opérateurs établis en République démocratique du Congo ont donc atteint un nombre total de 23 600 845 abonnements actifs à l'Internet mobile. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous ramène les prix des fruits à consommer pendant cette saison sèche à Kinshasa. Découvrons les précisions de Naomi Kandé dans Zoom Wednesday. C'est parti. Bienvenue à tous, ce numéro de Zoom Wednesday vous fait une mise à jour de prix de quelques fruits actuellement consommés durant cette saison sèche et vendus dans le marché des Ziguida. Sans plus tarder, découvrons ces prix. Commençons ces nouveaux marchés avec le prix de banane où l'on trouve dans le marché une botte à 2000 francs. Une pièce d'orange se vend à partir de 500 francs. 500 francs est le prix d'une mandarine. Pendant cette période de grand froid à Kinshasa, parmi les fruits saisonniers, vous trouverez aussi de pastèques, où l'on vend une carte de pastèque à 500 francs, parfois 1000 francs. Si vous souhaitez vous procurer une pastèque entière, cela coûte 3000 francs. Dans le marché Ziguida, vous trouverez aussi de pommes rouges à partir de 500 francs, de pommes vertes à 1000 francs et 1500 francs chez certains. Cela dépend de la mesure que vous souhaitez vous procurer. Dans le même marché, vous trouverez aussi de courges à 2500 francs. Deux ananas se vendent à 2000 francs. On clôture ces marchés avec des tomates où le prix commence à partir de 500 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur nos différentes plateformes. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'agenda du jour, c'est avec Ada Sagras. Elle nous amène des plus amples explications sur les différentes rencontres qui auront lieu au cours du mois d'août 2022. Suivez les détails. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Le premier salon international de la beauté et du cosmétique à l'africaine se tiendra du 19 au 21 août 2022 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec la Graine d'Ortie en partenariat avec Congo Business Women et Aquas Flash qui organisent à leur tour une deuxième édition du marché féminin qui débutera du 25 jusqu'au 28 août 2022 de 8h à 21h à Kinshasa-Gombe. L'entrée est gratuite. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour nous fait découvrir un autre vendeur qui nous raconte l'expérience de son métier. Les détails, c'est juste après ceci. On a 2008, on a 2021. On s'organise à la rande, on s'organise à la
toboyi koyiba, toboyi kuluna, toboyi dissension. Yango moni na ngana s'organiser na ngana musala wala mo mke na ngana besoin et permettre na ngana mo ba force na usala. Sur la journée, 30 000, 25 000, on a gagné la journée. Sauf que peut bien 35 000. Le problème, tout le monde a un problème, il y a un salaire, un outillage. La série, parce que vous avez dérangé l'histoire, vous avez tout travailler balingi to zaka encore nde ba maso misusu nde baza ba système maboko milai banini to balingi kapso to za so to sui mo engagement moko te otia mwelo na biso abo poto s'organiser poto za la bien intérêt ya pied ya biso pe intérêt ya mboka oyo moi ko za la te po bato wana batika biso pe to za la laisse te batasi ndenge ko s'organiser yo. Bon, message on a lancé dans le gouvernement, à la solution pour la biso, les techniciens à Congo, à la solution, moi ici comme Roboué, pour protéger pour tous à bien. Tout sur le gouvernement pas aider biso. Ce gouvernement qui biso bongo, ils ont un problème. On y a comme biso va congolais, tout ce qui est mamakasi, nous comme longueur tout ça. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. À demain pour d'autres informations économiques sur Zumeko Live. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de soirée. Au revoir.